Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler de l'aspect affectif de l'esprit. Un fait important, même si l'esprit est intangible, les impacts sur notre bien-être sont vraiment tangibles et je vais aborder un peu ce point. Lorsqu'on cherche un emploi ou qu'on veut recruter une personne, il y a plusieurs éléments qui vont faire en sorte qu'une personne va être bien dans notre entreprise et qu'elle va rester. Quels sont ces éléments? Premièrement, les valeurs. C'est très important. On a tous des valeurs qui sont vraiment profondément ancrées en nous. Et c'est important que les valeurs soient cohérentes pour la personne. Donc, une personne qui est très pro-écologique, l'écologie est importante pour elle de sauver la planète, qui va prendre un emploi dans une compagnie qui ne fait pas du tout attention à l'écologie, bien, les risques qu'elle quitte sont énormes. Aussi, pendant qu'elle va être là, cette personne-là va ressentir plusieurs choses négatives, des émotions négatives, parce qu'elle n'est pas alignée dans ses valeurs. Donc, les valeurs, c'est vraiment important. L'autre point qui est important aussi, c'est qu'il faut que la mission de l'entreprise motive cet employé. Est-ce qu'elle a un appel pour la mission? Parce que travailler pour un salaire, c'est pas la même chose que travailler pour une mission. Alors, un engagement, ça commence par la mission me plaît, j'ai envie de contribuer à cette mission. Qu'est-ce qui motive la personne dans le poste qu'on va lui donner? C'est quoi ses motivations? Est-ce qu'elle est motivée par, oui, le poste qu'on lui offre, mais toute l'opportunité de croissance qu'elle va avoir dans l'entreprise? Qu'est-ce qui va aller la motiver? Donc, c'est important de comprendre ses motivations et de voir si nous, on peut offrir ces motivations-là. Il y a aussi les préférences. Est-ce que l'environnement de travail que j'offre, les conditions de travail, est-ce que c'est des choses qu'elle préfère, qui sont ses préférences? Si une personne préfère travailler à distance et que le poste exige qu'elle soit présente sur place, il y a des chances que cette personne-là ne reste pas. C'est certain qu'à long terme, elle va trouver autre chose. À moyen, peut-être même à court terme. Donc, c'est important que ce que j'offre, que ce soit les préférences de cette personne-là. Là, je vous entends un petit peu penser, ça fait beaucoup de choses à voir, mais oui, ce sont tous des éléments qui font en sorte qu'une personne va rester avec nous à long terme et qui va faire qu'une personne est bien dans un poste, qu'elle a moins de stress, qu'elle a moins de frustration, qu'elle a moins d'émotions négatives. Quand je parle de préférence, c'est important aussi de comprendre qu'on aime ou on n'aime pas certaines tâches. Si une personne entre chez vous et que la moitié des tâches qu'elle fait, elle n'aime pas ça ou il n'aime pas ça, les chances que la personne quitte sont énormes. Pourquoi? Il y a une étude qui a été faite en 2017 par l'Université de Londres et savez-vous que en moyenne, 55 minutes par jour, un employé procrastine. La procrastination peut arriver pour plusieurs raisons. Une des raisons, c'est qu'on n'aime pas ça. Et quand on n'aime pas faire quelque chose, ben on ne vit pas une émotion positive en pensant à cette tâche, c'est impossible. J'aime pas ça, j'aime pas ça. Donc, on ne peut pas apprendre à aimer quelque chose qu'on n'aime pas, on n'aime pas ça. On a une émotion négative face à ça. On va refouler parfois. Il y en a qui vont dire « Ah, ça ne me dérange pas finalement », mais c'est un refoulement. Donc, toutes ces minutes qu'on passe à penser qu'il faut le faire, à être dans une émotion qui est négative, à retrouver son énergie, à sortir de cette émotion-là, bien, c'est tout du temps qu'on n'est pas productif, mais c'est aussi du temps où on se fait mal. Et comme j'ai dit tantôt, l'esprit, c'est intangible, mais la douleur, elle est tangible parce qu'on va le voir, parce qu'une personne va être moins dynamique, elle va être plus dépressive, elle va être plus négative. S'il y a des frustrations, la personne va être un peu négative, on va trouver. Donc, c'est important que toutes les tâches qu'une personne fait, qu'elle les aime. Ça va être les préférences. Alors, ça fait plusieurs éléments que je vous parle. Il y en a encore d'autres, mais voici les éléments les plus importants à considérer quand on cherche un emploi pour être bien, mais aussi quand on recrute. Si vous avez envie d'en jaser plus, bien, n'hésitez pas, venez à notre café aligné, on va en parler. Merci beaucoup d'avoir été là et bonne journée.